Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les 7 visages du péché. 2. Le péché comme cycle spirituel, extrait de mon livre Dominer le mystère de l'iniquité. Après l'héritage, il nous faut affronter une autre réalité spirituelle, plus subtile et plus destructrice, le cycle du péché. Car le péché ne se présente pas toujours comme un accident isolé, il se comporte souvent comme une spirale infernale qui aspire l'homme, le ramenant encore et encore au même point de chute, malgré ses résolutions sincères et ses promesses faites à Dieu. L'apôtre Pierre illustre cette vérité avec une image frappante. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2, 22. Voilà le drame du cycle spirituel, une rechute continuelle, une stagnation qui surgit au moment décisif de la vie, ou encore des schémas familiaux qui se répètent de génération en génération. L'histoire d'Israël comme miroir. Le livre des Juges en est un témoignage douloureux et répétitif. Israël péchait contre Dieu, tombait sous la domination de ses ennemis, criait à l'Éternel dans la détresse, recevait un libérateur, retrouvait la paix pour un temps. Mais finissait par retomber dans les mêmes travers. Le cycle reprenait inexorablement, péché, oppression, repentance, rechute. C'est le portrait d'un peuple sauvé, mais pas affermi, libéré, mais pas transformé, pardonné, mais toujours captif des mêmes chaînes. Et n'est-ce pas aussi l'image de beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui? Une suite de recommencements, une marche sans percée véritable, une existence marquée par le tourment de tourner en rond. Quand Dieu dit « assez ». Mais le Seigneur ne nous appelle pas à vivre prisonniers de ce cercle vicieux. Écoute sa voix résonner avec puissance, vous tourniez en rond dans cette montagne assez longtemps, tournez-vous vers le nord, Deutéronome 2, 3. Dieu dit en d'autres termes, assez de détours, assez de retours en arrière. Il est temps de changer de direction. Et dans l'Apocalypse, l'Esprit confirme cet appel, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, Apocalypse 2, 5. La stratégie de la rupture. La sortie du cycle n'est pas un hasard, c'est un choix spirituel, un acte prophétique, une décision radicale. Pour briser ce cercle infernal, 4 étapes deviennent indispensables. Discerner la racine, aller à la source du problème, révéler l'autel caché, l'alliance ancestrale ou le schéma intérieur qui alimente la répétition. Se repentir sincèrement, non pas seulement pleurer, mais s'humilier devant Dieu avec un cœur brisé et décider à ne plus retourner en arrière. Détruire les anciens autels, couper toute relation visible ou invisible qui entretient le cycle du péché. C'est renverser les idoles, comme Ézéchia détruisit le serpent d'airain qui était devenu un objet de culte. Poser des actes prophétiques de rupture, déclarer dans la prière, proclamer la victoire de la croix, et marcher dans une nouvelle obéissance. Car la liberté n'est pas automatique, elle se conquiert par la foi et se scelle par l'obéissance. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à ne plus tourner en rond. Ce cycle qui a lié ta famille, ta marche spirituelle, tes choix et tes percées peut être brisé. Car la croix de Jésus n'a pas seulement effacé tes fautes, elle a ouvert un chemin nouveau, une trajectoire droite, une marche de victoire. Il est temps de rompre le cercle et d'entrer dans ton or prophétique. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.